Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur l'Amérique du Nord. Donc je viens de faire une vidéo sur les États-Unis par rapport à la campagne, évidemment, en traitant notamment de la tentative d'assassinat numéro 2 de Donald Trump, ainsi que l'affaire Tenet Media, qui se poursuit et qui continue d'avoir des conséquences importantes. Donc ça, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. Par contre, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis et au Canada pendant le mois d'août, le milieu du mois d'août, jusqu'au milieu du mois de septembre. Et là, vous voyez donc les résultats du débat dont on va reparler entre Trump et Harris. Donc au niveau de l'économie, qui est censé être le sujet le plus important pour les Américains, qui va déterminer le plus leur vote, il y avait déjà un écart important entre Harris, la marxiste, comme Trump l'avait qualifié pendant le débat, et Trump lui-même, donc 37-53, et après le débat, Harris a encore baissé 35 contre 55, et en plus c'est donné par CNN, donc ça ne peut pas être suspecté d'être du côté de Trump, de partialité. Donc ça c'était plutôt positif. Après, est-ce que tout l'aspect manger les chiens et les chats par les Haïtiens va priver Trump d'un soutien des indépendants? J'en sais rien, et personne n'en sait rien. Donc tout le monde crie victoire, évidemment, dans ce genre d'événement. Chaque camp crie victoire, sauf si l'un des deux s'est vraiment effondré, comme la dernière fois. La Biden avait tellement été nul que même les démocrates n'avaient pas osé crier victoire. Mais cette fois, tout le monde crie victoire, et c'est assez serré. Donc si l'économie fait la différence, c'est Trump qui va l'emporter. Et après, ça dépendra des États, comme vous le savez. C'est pas un vote au suffrage universel direct, comme en France, mais selon un collège électoral. Alors c'est